Transforme tes pépins en pépites, le podcast pour transformer tes difficultés en opportunités et t'épanouir dans ta vie. Comment lire ta carte graphique en Human Design? Bienvenue dans un nouvel épisode de Transforme tes pépins en pépites. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un outil puissant que j'utilise dans mon quotidien avec mes clients, avec mes patients, mes proches, mais aussi surtout avec moi-même. C'est le Human Design, ou plutôt en français, le design humain. Alors, imagine que tu reçoives une carte au trésor, et cette carte, c'est celle de ton énergie, de ton fonctionnement naturel. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la lire sans te perdre en route, de façon que tu puisses mieux te comprendre de manière simple et que tu puisses reconnecter un maximum avec qui tu es vraiment, avec ton essence profonde, avec ton ADN, tout simplement en suivant ta carte graphique. Dans mon entourage, dans mes clients, peut-être via mon e-book, beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé comment on lit sa carte, par où on commence, qu'est-ce que ça peut vous apporter aussi concrètement, que ce soit dans votre vie pro, dans votre vie perso, avec vos proches, etc. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a plein d'infos dans l'Human Design, surtout qu'il n'y a pas forcément d'explication quand on découvre la carte, donc c'est complètement normal si tu n'y comprends rien. Déjà, lâche prise sur ce point-là. Ce qui est important à comprendre déjà, c'est que le Human Design, en partie, tu l'intègres déjà. Il y a forcément des moments où tu incarnes qui tu es vraiment. Et le Human Design, c'est vraiment un outil pratique qui s'expérimente dans le quotidien. C'est comme ça que tu vas pouvoir t'aligner de plus en plus avec qui tu es et pouvoir retrouver plus d'équilibre et d'harmonie dans ta vie. Avant de t'expliquer comment décrypter ta carte, je me présente, donc je suis Muriel, coach intuitive, donc consultante en Human Design et art thérapeute également. J'accompagne les personnes principalement à libérer leurs blocages et aussi à révéler leurs dons pour que chacun puisse devenir des personnes épanouies, alignées. Et principalement, j'accompagne les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à se reconnecter à leur essence profonde, à pouvoir se créer une entreprise à l'image de qui ils sont. Et tout ça grâce à ma méthode créative, mes outils intuitifs et aussi au Human Design. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui découvrirais cet outil fascinant, bien je t'explique en quelques mots ce qu'est le Human Design. Donc, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. C'est le mode d'emploi de qui tu es. Imagine, c'est comme quand tu vas chez Ikea, t'achètes un meuble, tu as un mode d'emploi qui t'explique comment monter le meuble. Bien, c'est exactement la même chose. Le Human Design, c'est une carte énergétique qui va te révéler ton fonctionnement unique. Et donc, cela t'aide à mieux comprendre qui tu es, comment tu réagis dans certaines situations, comment tu interagis avec les autres. Cet outil, il est basé sur plusieurs systèmes, que ce soit des systèmes anciens comme l'astrologie, les chakras, la kabbale, même le I Ching. Et il y a aussi des systèmes modernes comme la physique quantique. Et pour te faire une idée plus claire, imagine que le Human Design, c'est comme un GPS intérieur, que si tu le suis et tu te reconnectes à ta vraie nature, bien, ça va t'indiquer à chaque fois la meilleure route pour avancer dans la vie, sans trop te prendre d'embûches et d'embouteillages. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Bien, moi, le Human Design, ça m'a personnellement permis de mieux comprendre déjà mon énergie. Ça m'a appris à prendre des décisions plus alignées, plus correctes, en respectant mes besoins. Et donc, par conséquent, ça m'a permis de m'épanouir autant professionnellement que personnellement. Je sais mieux quelles actions mettre en place, par exemple, pour gérer mon business. J'arrive plus facilement à communiquer, améliorer mes relations, en comprenant mon fonctionnement, mes comportements, et aussi en comprenant ceux des autres. Et également, ça permet de pouvoir révéler tes potentiels, tes dons, tes talents, appelle ça comme tu veux, qui sont déjà à l'intérieur de toi, comme si tu as des trésors qui sont en cours d'exploration, on va dire ça comme ça, et qui font de toi un être unique. Moi, je pars du principe que on est des êtres uniques. On a tous quelque chose de particulier à apporter dans ce monde. On est tous conçus pour être et faire quelque chose de précis. Et donc, le Human Design, là où c'est magique, c'est que ça te permet d'identifier ta zone de génie, ta mission de vie, comprendre ton pourquoi, pourquoi tu te lèves chaque matin. Ça te permet tout simplement de donner du sens à ta vie.
Quand tu as une meilleure compréhension de toi, donc tu comprends ton type énergétique, ta stratégie, j'en parlerai après, tu sais comment tu es censé agir dans la vie. Tu apprends également à gérer ton énergie de manière optimale, sans t'épuiser, sans la gaspiller. En t'engageant dans des actions qui vont te correspondre, eh bien tu trouves ton alignement, ton équilibre de vie pro-perso. Et forcément, tu attires à toi des opportunités, des personnes, des situations qui vont correspondre à ton ADN, à ton énergie, puisque tout est une question de fréquence vibratoire. Voilà, maintenant que tu sais ça, eh bien, on passe directement à la pratique. Alors, prends avec toi ta carte graphique et je t'explique comment la lire, par où commencer. Donc, déjà, si t'as pas encore ta carte graphique, télécharge mon e-book, je te mets le lien dans la légende. Tu vas voir que dans mon e-book, je t'ai mis un lien où tu peux aller gratuitement entrer tes données de naissance. Donc ta date, ton heure et ton lieu de naissance. C'est ça qui va faire que tu vas obtenir ta carte graphique. Donc comme j'ai dit au début, tu vas voir, il y a des formes partout, des formes géométriques en blanc, d'autres qui sont colorées. Tu vas voir aussi qu'il y a des espèces de routes qui sont connectées à ces centres. On appelle ça des canaux. Certains sont colorés en rouge, noir, d'autres sont blancs. Tu vas voir qu'aussi il y a des numéros un peu partout. Certains sont activés en gras, d'autres sont blancs. Ne cherche pas à comprendre tout ça parce que déjà tu n'auras pas les réponses sur ce que ça veut dire. Et c'est pas du tout la priorité. Ce que tu as juste à retenir ici, c'est que tout ce qui est en couleur et en gras dans ta carte, que ce soit dans les centres, dans les canaux ou dans les numéros qu'on appelle des portes, celles qui sont activées en gras, eh bien ça représente de l'énergie que tu as avec toi H24, de l'énergie qui s'est activée en toi au moment de ta naissance et 3 mois avant. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. En fonction des centres, des canaux, des portes activées, eh bien, le premier élément, eh bien, va définir ton type énergétique. C'est le premier élément clé à repérer sur ta carte, ton type énergétique. Dans le Human Design, il y a 5 types énergétiques. Donc, manifesteur, manifesteur générateur, projecteur, générateur et réflecteur. Et le type énergétique, c'est quoi? Eh bien, ça montre comment tu es fait pour interagir avec le monde. Selon chaque type, tu as une manière unique de te connecter à ton environnement. Imagine, c'est comme s'il y avait 5 instruments différents de musique et que si toi, tu joues d'un instrument qui n'est pas adapté à ta personnalité, eh bien, tu vas jouer une fausse note et donc ça va t'épuiser. Par contre, si tu joues l'instrument qui correspond à ton énergie, eh bien là, tu vas être en accord avec ta mélodie. Ta vie devient plus fluide et harmonieuse. Je te résume rapidement chaque type énergétique, même si c'est pas le but de ce podcast. Si tu es manifesteur, tu es fait pour initier, ouvrir la voie. Tu as une énergie impulsive, dynamique. Tu n'as surtout pas besoin d'être dirigé par les autres et tu es celui qui éclaire la route. Si tu es générateur, ton énergie, elle est inépuisable lorsque tu fais ce que tu aimes. Ça, c'est ta force. Ton énergie, elle se déploie pleinement quand tu choisis des choses qui te nourrissent. Si tu es manifesteur générateur, c'est un mélange du coup des deux, du manifesteur et du générateur. Tu es à la fois capable d'initier des actions, de maintenir une grande énergie, mais attention, ton défi, c'est de bien choisir sur quoi investir ton énergie, pour ne pas que ça te crée de la frustration. Si tu es projecteur, tu es ici comme un guide, tu es là pour conseiller les autres, les guider pour voir ce qu'ils ne voient pas. Si tu es réflecteur, tu captes l'énergie des autres. Ton rôle, c'est de refléter l'énergie du monde autour de toi, un peu comme un miroir qui reflète la lumière et les couleurs des objets qui l'entourent. En fait, tu ne fais qu'amplifier ce que tu perçois. Quand tu as identifié ton type énergétique, eh bien, tu vas aller voir quelle est ta stratégie, puisque chaque type énergétique a une stratégie différente à respecter. Alors, la stratégie, ça veut dire que c'est ta manière naturelle d'agir pour que tu puisses être en harmonie avec ton environnement. Exemple, si tu es manifesteur, ta stratégie, c'est d'informer. Informer les autres avant de passer à l'action, avant d'initier. Informer ceux ou celles qui vont être impactés. Parce que cela va te permettre d'éviter la résistance des autres et de pouvoir te laisser le champ d'action libre et d'atteindre ton but ultime qui est la paix.
pouvoir lancer tes idées, tes projets, etc. Si tu es générateur, ta stratégie, c'est d'attendre et répondre à ce qui t'arrive, aux opportunités, aux projets, aux propositions, à la vie. Tu n'as pas à initier les choses comme le manifesteur, mais à réagir à ce qui se présente à toi. C'est complètement différent. Donc, va voir dans mon e-book. J'ai fait des fiches techniques pour chaque type énergétique avec des conseils qui résument la particularité de chaque type. Il y a même un test d'alignement que tu peux faire, t'amuser à voir si tu es aligné ou pas avec ton type. Déjà, si tu commences à tester et à suivre ta stratégie dans ton quotidien, eh bien, tu vas voir des changements opérer rapidement. D'ailleurs, tu peux partager aux autres dans les commentaires si tu as des exemples à nous donner. Troisième étape, pour aller lire ta carte graphique, on va s'intéresser à ton autorité intérieure. Alors, l'autorité intérieure dans le Human Design, imagine, c'est comme ta boussole interne. Ça va t'indiquer quelle est la meilleure façon pour toi de prendre des décisions. C'est un peu comme un guide intérieur qui te dit quand c'est le bon moment d'agir ou pas. Selon l'autorité, donc il y a plusieurs types d'autorité. Moi, par exemple, j'ai l'autorité émotionnelle. Ça veut dire que quand je prends une décision importante dans ma vie, ben déjà, la première chose à faire, c'est de ne jamais la prendre sur un coup de tête, d'attendre la clarté émotionnelle pour voir si c'est une décision correcte, une décision qui est connectée au plaisir, qui va continuer de me mettre en joie une fois que l'émotion est redescendue. Donc là, si tu veux aller explorer plus loin et en savoir plus sur ton Human Design, eh bien, j'ai conçu pour ça un e-book personnalisé qui est actuellement en offre, où tu vas recevoir en détail toutes les infos sur qui tu es, sur ton énergie. Et surtout, j'ai conçu des fiches techniques avec des conseils, des astuces, mais aussi avec des exemples quand tu es désaligné ou aligné, et surtout avec des exercices qui vont te permettre d'incarner et d'utiliser en conscience ton potentiel. Là, dans ce premier podcast, on a vu la base pour découvrir ta carte graphique. Je vais continuer à te guider dans la lecture de ton Human Design dans un deuxième podcast pour pas que ça soit trop long. Et je vais t'expliquer quelles sont les différentes étapes à suivre pour comprendre ton Human Design. Mon objectif, c'est de faire connaître un maximum de personnes ce qu'est le Human Design et surtout de le simplifier pour que la personne, quand elle découvre cet outil, elle puisse déjà, dès le plus jeune âge, pouvoir l'utiliser en conscience. Si tu penses que c'est un outil pertinent qui peut t'aider à transformer ta vie, améliorer tes relations, t'apporter plus d'épanouissement, d'alignement, eh bien, partage autour de toi aux personnes à qui ça pourrait aussi parler et à qui ça pourrait aussi aider. Reste connecté, on se retrouve dans un prochain podcast pour la suite de la lecture. À très bientôt et prends soin de toi. Ciao, ciao!